Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série sur l'annonce du diagnostic, Aurore témoigne sur son parcours avec la polyarthrite rhumatoïde qui s'est déclarée alors qu'elle n'avait que 26 ans. Au départ, j'ai eu beaucoup de douleurs dans la journée sur les articulations qui se sont amplifiées la nuit avec des réveils nocturnes. Le déverrouillage matinal qui était de plus en plus long sans que je comprenne ce que c'était, sans que je cherche à savoir ce que c'est exactement, puisque j'ai fait un énorme déni sur mes douleurs pendant plus d'1 an. C'est lors des fêtes de fin d'année, j'étais en famille et c'est ma famille qui a paniqué quand ils ont vu mes articulations gonfler. Et quelques jours plus tard, j'ai fait une énorme crise inflammatoire parce que j'ai 6 de mes articulations qui ont gonflé en 48 heures. Et donc là, rendez-vous chez le médecin en urgence. Donc j'ai de la chance, ça a été extrêmement rapide. Le lundi, j'ai eu un rendez-vous chez un médecin généraliste. Le mardi, j'ai enchaîné avec une prise de sang. Le mercredi, des radios. Le jeudi, j'étais à nouveau chez le même médecin qui a pris pour moi le rendez-vous chez la rhumatologue que j'ai eu le vendredi matin. Donc là, le diagnostic a été posé. C'était bien une polyarthrite rhumatoïde. Donc choc, incompréhension. Je me souviens pas de grand-chose. Je sais qu'il a duré à peu près 30 minutes, que ma rhumatologue a dû m'expliquer ce que c'était la polyarthrite, à peu près. Je me souviens juste qu'elle m'ait demandé si j'étais d'accord pour avoir un traitement à vie et si j'avais un projet de grossesse dans les mois qui venaient. Traitement à vie, oui, entre guillemets, j'ai pas trop le choix. Et projet grossesse, quel est le lien avec les traitements ? Donc je suis sortie du rendez-vous avec une nouvelle prise de sang à faire, mes ordonnances, des radios, etc. sans avoir tout compris. En revenant chez moi, j'ai passé des heures à chercher à comprendre ce que c'était la polyarthrite rhumatoïde, pourquoi je l'avais aussi jeune, à 26 ans, comment ça a continué à se développer dans le temps, c'est quoi les traitements, pourquoi, quel était le lien avec la grossesse exactement. Une fois que vous sortez du déni, c'est un travail de deuil et d'acceptation. Mais c'est la tristesse, c'est la colère qui vous vient, pourquoi moi ? Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Donc j'ai choisi d'accepter la maladie, d'accepter de prendre un traitement à vie, de me soigner, de faire avec. Ça a été un travail extrêmement long. Je retiens cette phrase qu'un professionnel de santé m'a dit « Vous êtes malade, certes, mais vous n'êtes pas votre maladie. Vous êtes une personne et c'est important de continuer à être cette personne. » D'être une femme, une sœur, une fille, etc., de continuer votre vie. Pour le reste, la maladie a eu un gros changement positif parce que je me suis mis à beaucoup plus apprécier ce qu'on appelle les petits bonheurs du quotidien. Simplement se balader dans une ville, se balader en forêt, apprécier les chants des oiseaux, apprécier une journée shopping. Voilà, je pense que je suis devenue beaucoup moins râleuse. Et j'apprécie beaucoup plus les choses, les gens qui m'entourent. Merci Aurore pour ce témoignage. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.